Saoul s'apprête avec un soin tout particulier, ajustant sa tenue avec une élégance inhabituelle. Mais le regard perçant de sa mère ne s'y trompe pas. Un homme ne s'apprête pas de la sorte sans avoir un rendez-vous galant. Elle le confronte immédiatement, cherchant à savoir vers qui son cœur et ses pas le mènent réellement. Est-il sur le point de retrouver Monica, la femme douce et sincère qu'il aime, ou retombe-t-il aveuglément dans les filets toxiques d'Altagracia? En lisant l'hésitation sur les visages de son fils, la mère laisse éclater toute son inquiétude et sa colère. Elle lui rappelle sans ménagement tout le mal que l'Adonia a causé à leurs proches, ayant envoyé sans l'ombre d'un regret son propre père, Monica et Margarita derrière les barreaux, tout en orchestrant de sombres machinations. Pour elle, une femme comme Altagracia ne peut apporter que la destruction et le malheur dans la vie de quiconque. Elle prend d'ailleurs l'exemple poignant de Margarita, qui malgré les pires traumatismes, le kidnapping et le viol, a su préserver sa bonté d'âme et sa générosité, contrairement à Altagracia, qui est entièrement rongée par la haine et la vengeance. Malgré ces avertissements poignants, Saoul reste tiraillé par l'ultimatum d'Altagracia. S'il ne se rend pas à la hacienda, le lien sera rompu à jamais, mais s'il y va, il se condamne à retomber dans l'emprise d'une femme dangereuse. Pendant ces temps, loin du tumulte de la ville, dans l'obscurité d'une maison abandonnée, Altagracia Sandoval est gardée enchaînée par Francisco Vega, l'un des tortionnaires de son passé appartenant au sinistre groupe des singes. L'homme lui lance que Daniel Llamas aurait dû l'achever cette nuit tragique à Veracruz pour leur éviter tout ce cauchemar. Mais Altagracia lui répond avec une poigne d'acier qu'une force supérieure l'a sauvée de la mort ce soir-là, afin de faire d'elle le bras armé du destin. Elle n'est plus la victime d'autrefois, mais bien le bourreau implacable venu appliquer une sentence de mort douloureuse et méritée à chacun de ses agresseurs. De l'autre côté, dans la demeure d'Altagracia, Regina confronte sa fille Isabella après un grave incident survenu à l'école, où Emiliano et Diego se sont battus pour elle. Effrayée, Isabella supplie sa mère de ne rien dire à sa tante Altagracia. Elle révèle alors sous le coup de la panique le côté sombre et manipulateur de l'Adonia. Altagracia a directement menacé le jeune Emiliano de le faire arrêter par la police s'il continuait à attirer des ennuis à Isabella, exactement comme elle l'avait fait auparavant avec le pauvre Marcos pour l'éloigner d'elle. Cette révélation choque profondément Regina. Prendre conscience du contrôle obsessionnel et toxique qu'Altagracia exerce sur sa fille est la goutte qui fait déborder le vase. Regina prend alors la décision radicale d'obliger Isabella à faire ses bagages pour quitter définitivement cette maison et la soustraire à l'emprise d'une tante qui manipule et étouffe tous ceux qui l'entourent. Au même moment, une autre tempête éclate dans la famille d'Emiliano. Laetitia et Raphaël se disputent vivement à propos du comportement incontrôlable de leur fils. Alors que Raphaël tente de minimiser la bagarre entre Emiliano et Diego, en affirmant que c'est ainsi que les hommes règlent leurs différends, Laetitia refuse catégoriquement de fermer les yeux. Elle rappelle l'impensable. Emiliano a failli violer la jeune Isabella, et ses dérives comportementales sont de plus en plus alarmantes. Malheureusement, Raphaël préfère fermer les yeux, encourageant même son fils à sortir et lui donnant de l'argent liquide. Mais le véritable choc pour ce foyer est encore à venir. Dans l'intimité de leur chambre, Laetitia confronte Raphaël directement avec des preuves dévastatrices. Utilisant ses talents et ses instincts de journaliste, elle a progressivement reconstruit le puzzle terrifiant que Raphaël tentait de dissimuler. Elle lui avoue qu'elle a longtemps cru qu'il la trompait, en raison de ses comportements froids, ses conversations codées avec Emiliano et son mépris latent envers les femmes. Mais la vérité est infiniment plus sombre et macabre. La clé de tout résidait dans le tatouage. Ce même symbole de gang que Raphaël portait autrefois, avant de le faire effacer après leur rencontre, et que portait également Daniel Llamas, le défunt Francisco Vega, Miguel Preciado et Alejandro Céspedes. Laetitia réalise avec une horreur absolue que son mari fait partie intégrante du sinistre groupe des singes, ces violeurs et tueurs en série qui ont semé la terreur dans le passé. En lui jetant la vérité au visage, elle lui montre que son monde s'effondre. Il n'a pas seulement détruit la vie de ses victimes, il a détruit son mariage, sa famille et son âme. Parallèlement à ces sombres révélations, une lueur de joie éphémère tente d'émerger chez Monica, où l'ambiance est à la célébration avec Lydia, Margarita et Yesenia. Cette dernière jubile à l'idée de réaliser son rêve de toujours, épouser Lazaro, qui vient tout juste de lui demander la main.
Alors que les préparatifs du mariage et le choix de la demoiselle d'honneur occupent les esprits, la discussion tourne rapidement autour de Saoul. Monica avoue qu'elle lui a posé un ultimatum clair. S'il veut rester avec elle, il doit couper définitivement tout lien avec Altagracia. Alors que l'heure tourne et que Saoul tarde à arriver, la crainte d'un rejet s'installe petit à petit dans le cœur de Monica. Mais contre toute attente, la porte s'ouvre et Saoul apparaît, tiré à 4 épingles. Il a fait son choix. Il délaisse Altagracia et l'ultimatum de la hacienda pour rejoindre Monica, prêt à l'emmener dans un endroit spécial pour célébrer leur amour et leur avenir ensemble. Pendant ce temps, Vega parvient à faire intervenir ses hommes de main, qui débarquent en force et réduisent au silence la sécurité d'Altagracia. Les hommes traînent violemment Matamoros, le fidèle garde de corps et protecteur d'Altagracia, ensanglanté et capturé. Vega comprend immédiatement le point faible de la Donia. Derrière sa carapace d'acier, Altagracia tient profondément à Matamoros. Vega attrape alors une arme et menace directement de décapiter Matamoros. Si Altagracia ne lui révèle pas sur le champ qui d'autre est au courant de ses secrets et de son passé criminel. Sous le regard terrifié et impuissant de la Donia, le destin de son plus fidèle allié ne tient plus qu'à un fil. Saoul s'apprête Saoul